Bonjour les enfants. Alors on se retrouve pour un petit peu de production d'écrit. La dernière fois qu'on s'est vu, on était vendredi 13. On n'est pas samedi 14 ni dimanche 15. On n'est pas lundi 16. Nous ne sommes plus mardi 17. Mercredi 18 est passé depuis longtemps. Jeudi 19 également, et ça rime. Vendredi 20, jamais ne revient. Samedi 21 et dimanche 22 sont bien passés eux aussi. Lundi 23 s'en est allé. Mardi 24 c'est terminé. Mercredi 25 mars, ce n'était pas si loin. Jeudi 26 mars, c'était hier. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi 27 mars. Nous fêtons les Habib. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle comme ça, c'est le moment de lui téléphoner pour lui souhaiter sa fête. Alors, prenez votre fichier qui m'a mis là et nous allons continuer à travailler sur ce fichier. Pardon les enfants, voilà, c'est le bazar. Alors, nous allons travailler à la page 88. 8 paquets de 10 et 8 tout seul, 80 et encore 8. C'est un atelier de langage et ça s'appelle « Avec des si ». Pourquoi ça s'appelle « Avec des si » ? Parce que tous les jeux commencent par un si. Toutes les histoires commencent par « Il était une fois », mais pour continuer, celui qui les a inventés, ou celle qui les a inventés, doit se dire « Et si le héros rencontrait un monstre, ou une dragonne, ou un ogre, ou une princesse ?» Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « Avec des si, on mettrait Paris en... » Voilà à quoi pourrait ressembler Paris en bouteille. Parce qu'avec des si, on peut faire ce qu'on veut. Avec des si, tout devient possible. Et même si vous êtes confiné, vous avez quand même le droit de rêver. Donc, on va rêver et pour nous aider, on a des verbes qui se terminent en « et » par exemple, ou qui se terminent en « ir », et nous avons des petites images pour commencer. Alors en haut, des petites phrases. Si j'avais des ailes, je pourrais. Si j'étais un arbre, je pourrais, mais je ne pourrais pas. Vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là, si vous avez envie. Alors, si j'avais des ailes. Alors, on prend une petite feuille. Si j'avais des ailes, je pourrais. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Voler, d'accord, je pourrais voler. Vous avez vu le « et » de boulanger. Les mots qui servent à dire des choses que l'on fait, quand vous entendez le son « et » et qu'il y a un autre mot juste avant, vous mettez ER à la fin. Vous allez voir. Donc, si j'avais des ailes, je pourrais voler, je pourrais m'envoler, je pourrais... Vous pouvez imaginer autant de choses que vous voulez. Alors, on nous propose un autre début. Si j'étais un arbre, je pourrais, mais je ne pourrais pas. Qu'est-ce que je pourrais faire si j'étais un arbre ? Si j'étais un arbre. Oups, j'ai oublié. Si j'étais un arbre, je pourrais. Alors moi, je peux vous dire ce que je pourrais faire si j'étais un arbre. Si j'étais un arbre, je pourrais abriter, Ah, vous avez vu ? Encore le ER, le « et » de boulanger. Je pourrais abriter des
Nid, on a déjà vu ce mot. Je pourrais abriter des nids. Je pourrais, donc ça c'est ma première proposition, je pourrais entendre, chanter. Hop, encore le et de boulanger. Je pourrais entendre chanter les oiseaux. Je pourrais avoir des branches, des branches. Qu'est-ce que je pourrais tellement de choses. Alors eux, ils nous proposent sur le fichier, mais je ne pourrais pas. Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire alors? Mais, je ne pourrais pas. Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire si j'étais un arbre? Voyons voir. Ah, mais elle a des jambes. Est-ce que les arbres ont des jambes? Qu'est-ce que les arbres ne peuvent pas faire que nous pouvons faire avec nos jambes? Et oui, marcher, mais je ne pourrais pas marcher. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec nos jambes que les arbres ne peuvent pas faire? Je ne pourrais pas. Moi, je pense à courir. Je ne pourrais pas courir. Je ne pourrais pas courir. Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire d'autre si j'étais un arbre? Je ne pourrais pas sauter. Sauter. Voilà, donc vous avez plusieurs propositions pour démarrer. Là, vous avez une image d'une dame avec une baguette magique. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et puis vous avez un volcan. Et puis vous avez une fusée. Mais vous pouvez faire vos propres dessins. Par exemple, je pourrais dessiner une fleur. Ah, mais c'est une fleur un peu spéciale. C'est une fleur qui a des mains. Oh putain, c'est une fleur qui va avoir une robe. Bon, mais on va quand même la planter avec sa tige dans la terre. Alors, si j'étais une fleur, je pourrais quoi? Je pourrais sentir bon. Sentir bon. On entend le R, mais il n'y a pas de E à la fin. Pas dans ces mots-là. Je pourrais sentir bon si j'étais une fleur. Je pourrais attirer les abeilles. Attirer les abeilles. Ça me plairait beaucoup. Donc les abeilles, on entend le ze, mais c'est juste la liaison. Je pourrais attirer les abeilles. Voilà tout ce que vous pourriez faire si vous vous laissez le temps de rêver. Faites ça sur une petite feuille et puis vous les prenez en photo et vous me les envoyez. À la fin de la page, il y a la petite pellicule de cinéma. Vous vous souvenez, quand on était allé au cinéma, elle nous avait donné des petits morceaux de pellicule
qu'on n'a jamais collés dans les cahiers d'art, ils sont dans la classe, ils nous attendent. Et bien là, on va refaire le film de l'histoire. Souvenez-vous de l'histoire de la sorcière cacahuète et de son cochon bouchon. Raconte la fin de l'histoire et dis ce que tu as préféré. Alors vous pouvez l'écrire là en dessous, sur une petite feuille à côté. Vous le prenez en photo et vous me l'envoyez. Bonne journée les enfants!